Un phénomène mystérieux qui impacte le réchauffement climatique, le sauvetage de la mission JUICE, un médicament anti-cancer, la disparition massive des oiseaux en Europe et ChatGPT version bêta. Bonjour à toutes et à tous, je suis Adèle Njaki, nouvelle voix de ce podcast Fil de Science en alternance avec Maël Diallo. Sans plus tarder, récapitulons ensemble les 5 news qui ont marqué l'actualité des sciences cette semaine. Nous commençons avec un phénomène récemment découvert qui pourrait avoir des conséquences considérables sur le réchauffement climatique. D'après des chercheurs de l'université de Tokyo, le noir carbone, une particule d'aérosol, aurait un impact sur l'environnement bien plus important que nous l'aurions précédemment pensé. Le noir carbone fait partie au même titre que les gaz à effet de serre des multiples particules toxiques qui s'échappent dans l'air quand on les brûle des combustibles fossiles. Et rappelons-le, l'exploitation d'énergie fossile est l'une des premières causes du réchauffement climatique. D'après les scientifiques, une donnée manquait pour connaître le réel effet de cette particule, la manière dont il renvoie les rayons lumineux. Le noir carbone est une suie qui aurait la fâcheuse tendance d'absorber et de stocker la chaleur du soleil, contribuant ainsi à l'action des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. De plus, le noir de carbone posé sur les surfaces claires comme la neige diminuerait leur capacité à renvoyer la chaleur vers l'espace, participant une fois encore au réchauffement climatique global. Pour calculer son indice de réfraction, les chercheurs de l'université de Tokyo ont isolé des particules de noir de carbone captées dans l'eau. Ils ont ainsi conclu que son impact aurait été sous-estimé de pas moins de 16% par les scientifiques. Une marge d'erreur importante qui nous oblige à revoir notre rapport à cette particule et à son action sur notre planète. Maintenant, les chercheurs japonais recommandent d'intégrer ces nouvelles valeurs, mais aussi d'appliquer leurs méthodes pour identifier d'autres particules potentielles. Comprendre les propriétés optiques de ces composés serait crucial pour déterminer précisément leur action sur notre atmosphère, l'océan et les glaces, et à partir de là, développer des outils adaptés pour œuvrer contre le réchauffement climatique. On poursuit cette fois-ci avec une bonne nouvelle. RIM, le principal instrument de la mission JUICE, est enfin opérationnel. Son antenne de 16 mètres de long ne parvenait pas à se déplier en totalité, l'empêchant de se mettre en service. Il aura fallu 3 semaines pour dégager l'instrument bloqué par une épingle. Pour débloquer l'antenne, les équipes du centre de contrôle de la mission de l'ISA, à Darmstadt, ont dû secouer, je cite, la sonde à l'aide de ses propulseurs, puis l'auraient réchauffée à la lumière du soleil. Finalement, ils auraient réussi cette semaine grâce au dispositif mécanique appelé actionneur non explosif à débloquer RIM. Le choc qui s'en serait suivi aurait permis de déplacer l'épingle de quelques millimètres et à l'antenne de se déployer partiellement. Un deuxième actionneur aurait ensuite permis de la déplier complètement. Pour rappel, la mission JUICE a pour objectif d'étudier la surface et les sous-sols des lunes glacées de Jupiter, Ganymède, Europe et Callisto, jusqu'à une profondeur d'environ 9 km. Et le radar RIM aurait un rôle fondamental à jouer dans cette histoire. Il servira à recueillir des données cruciales pour comprendre l'évolution et les propriétés thermiques de ces planètes joviennes et à terme d'autres corps célestes potentiellement habitables de notre système solaire. La mission JUICE ayant désormais repris son cours, restons donc aux aguets. Voilà une actualité qui donne de l'espoir. D'après une nouvelle étude, l'Ozempic et le Wegovy, 2 médicaments connus pour engendrer d'importantes pertes de poids, permettraient de renforcer le système immunitaire et de combattre le cancer. Une combinaison plus utile qu'il n'y paraît, car les personnes atteintes d'obésité courraient un plus grand risque de décéder d'un cancer à cause de la dérégulation de leur système immunitaire. L'étude menée sur 20 volontaires suggère qu'en plus de favoriser la perte de poids, le sémaglutide, la substance capable de réguler l'appétit, restaurait également la capacité du corps à lutter contre le cancer via l'action de cellules appelées cellules natural killer ou NK. Bien sûr, au vu de la taille de l'échantillon, la prudence est de mise en attendant que d'autres études indépendantes confirment ces résultats. Ils disparaissent en grande quantité et en peu de temps. D'après une étude du CNRS, le nombre d'oiseaux sur le continent européen aurait décliné de 25% en seulement 40 ans. Ce qui est très inquiétant puisque, comme les chercheurs le rappellent, les oiseaux sont l'une des pierres angulaires des écosystèmes. Ils régulent d'autres espèces, disséminent des graines et constituent le repas de plusieurs prédateurs. Pour obtenir ces résultats, les scientifiques auraient travaillé sur 37 années de données recueillies sur 170 espèces d'oiseaux différentes, vivant sur 20 000 sites dans quelques 28 pays d'Europe.
Ils ont aussi pu découvrir que les espèces qui préfèrent le froid sont les plus durement touchées. Elles représenteraient 40% des oiseaux en déclin, tandis que les espèces appréciant la chaleur ne contribueraient qu'à 18% du déclin. La cause de cette grande vague de disparition en Europe, l'agriculture intensive avec l'utilisation accrue d'engrais et de pesticides. Ces transformations perturberaient la chaîne alimentaire des écosystèmes, faisant des oiseaux insectivores les plus touchés de tous. Le réchauffement climatique serait également l'une de ces causes avec l'urbanisation ou encore la modification des surfaces forestières. Les chercheurs voient dans ces chiffres une preuve de plus de la dégradation environnementale profonde en cours. La sonnette d'alarme est une nouvelle fois tirée. Les chercheurs demandent à repenser d'urgence notre mode de production alimentaire pour éviter le pire. Et enfin pour finir, une actualité sur ChatGPT. OpenAI l'a annoncé cette semaine, l'entreprise met désormais à disposition un catalogue de 70 plugins tiers en bêta. Cela signifie que vous n'aurez plus besoin de vous inscrire sur une liste d'attente pour tester les nombreuses fonctionnalités du chatbot. Ce dernier aura par ailleurs accès au web et pourra ainsi vous répondre avec les dernières informations à jour. Parmi les plugins, on retrouve par exemple Designer GPT qui permet de créer des sites web, Kayak qui permet de planifier ses vacances ou encore Wolfram qui propose des fonctionnalités mathématiques avancées. Petit bémol toutefois, pour en profiter, il faudra disposer d'un abonnement ChatGPT+ à $24 par mois. Découvrez-en plus sur ChatGPT en écoutant notre podcast Vitamine Tech et rendez-vous sur le site de Futura pour le reste de nos actualités. C'est tout pour cette semaine. Si vous nous écoutez sur les applications audio, pensez à vous abonner pour nous retrouver toutes les semaines et à nous laisser une note et un commentaire pour soutenir notre travail. Cette semaine, je vous recommande notre dernier épisode de Jeunes Pousses où Thibaut Caudron demande à notre invité comment éviter les dérives du greenwashing quand on souhaite s'engager dans une démarche responsable. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end et à la prochaine.